Stella et Derek, de superbes tigres blancs de Sibérie de 3 ans et demi, les stars du moment au cirque Powell's. Et l'horloge, une cage de 100 à 200 mètres carrés par tigre, selon les lieux, au-delà des normes en vigueur. Déjà, 100 mètres carrés pour un tigre, c'est carrément normal pour qu'il puisse courir, parce qu'un tigre a besoin de courir. La piscine également. Bon, c'est vrai que l'hiver, faut faire très attention au niveau des bacs à piscine en fonction de chaque individu, parce que s'ils vont dans l'eau, après ils peuvent attraper froid et attraper ce qu'on appelle la crève. Hein. C'est très dangereux, ils peuvent être enrhumés. On l'aura compris, le bien-être de ces animaux, c'est le souci d'Eric Bormann, en représentation avec la famille Powell's jusqu'en janvier. Dans le chapiteau, d'autres professionnels, pas vraiment à la fête. Leur souci, un projet de loi interdisant les animaux sauvages dans les cirques ambulants, examiné mercredi au Parlement. Très inquiet, le Cirque Montréal, propriétaire de 70 animaux. Du reptile à la hyène d'Afrique, autruche, émeu, nandou, chameau, buffle, toutes sortes de buffles, antilopes. Depuis 7 générations, je suis considéré comme spécialiste du dressage. Et ma famille, mon fils, est le 9e génération de cirque. On est arrivé en Europe avec Buffalo Bill. Une longue histoire dont la fin pourrait être précipitée par le projet de loi. Une loi jugée trop restrictive par des cirques familiaux comme le cirque Powell's qui peine parfois à subsister. Quand on nous téléphone, on nous demande toujours, il y a des animaux et les animaux sont très bien traités. Il y a des cirques où ils le sont moins peut-être, alors ceux-là ne doivent pas les avoir. Mais ceux qui sont tout le temps, matin, midi, soir avec eux, c'est vraiment très très important. Autre incompréhension, l'interdiction ne concernerait pas certains animaux comme les buffles et les lamas, mais bien les éléphants, les lions et les tigres, comme Derek et Stella.